Déméter à Éleusis. Dans la Grèce antique, Déméter, la belle Déméter aux cheveux blonds, comme le blé mûr, était la déesse de la terre. Généreuse et douce, elle offrait chaque année aux hommes les fruits de la nature. C'était une mère très attentionnée pour ses enfants, qui chérissait plus que tout sa fille Corée. Or, un jour, son amour maternel fut soumis à une rude épreuve. La jeune Corée était partie avec d'autres enfants cueillir des fleurs. Dans un recoin ombragé, elle aperçut un narcisse brillant comme un soleil et s'en approcha. Mais au moment même où elle se pencha pour le cueillir, le sol s'entr'ouvrit devant elle. Hadès, frère de Zeus et souverain du royaume des morts, sortit d'un bond des entrailles de la terre. Il se saisit de Corée et commença à l'entraîner. La jeune fille se débattit, criant et appelant sa mère. Mais elle fut contrainte de suivre le dieu et de disparaître avec lui. Déméter, qui se trouvait près dans la clairière, entendit les cris de sa fille. Elle arriva en courant, mais la terre s'était déjà refermée. Et il ne restait plus aucune trace de Corée. Le cœur lourd, Déméter s'enveloppa d'un sombre voile et s'envola dans le ciel. Pendant 9 jours, elle parcourut la terre et les mers à la recherche de sa fille Corée. Mais elle ne la trouva nulle part. Désespérée, Déméter cessa alors de se nourrir. Elle alla trouver Hélios, dieu du soleil. Il lui raconta ce qui était arrivé à sa fille. Zeus est le responsable de ce drame. Il a donné ta fille comme épouse à son frère, Hadès. À présent, elle règne avec lui sur le royaume des morts. Déméter sentit alors grandir en elle une colère noire et un immense chagrin. Elle décida alors de quitter l'Olympe et de se rendre sur terre. Pour ne pas être reconnue des hommes, elle prit l'apparence anonyme d'une vieille femme et traversa ainsi la campagne grecque. Elle arriva un jour dans la ville d'Éleusis et, fatiguée de son long voyage, s'assit au bord d'un puits. Les filles du roi Séléos, venues chercher de l'eau, s'étonnèrent de cette vieille femme à l'air angoissé. Elles questionnèrent Déméter, qui leur raconta qu'elle venait de Crète. Elle recherchait un asile, était prête à travailler comme servante ou comme nourrice. Les filles de Séléos, touchées par cette histoire, allèrent la raconter à Métanire, leur mère. Celle-ci venait de mettre au monde son fils, Démophon, et l'accepta aussitôt comme nourrice. La reine l'accueillit au seuil de son palais. La vieille femme semblait entourée d'une lumière qui inspirait à la fois l'effroi et le respect. Après la première rencontre, Métanire confia son nouveau-né, nommé Démophon, à Déméter. Elle garda cet enfant comme si c'était le sien. La nuit, quand tout le monde dormait, elle posait l'enfant au-dessus du feu pour qu'il ne meure jamais. L'enfant grandit comme un dieu, mais un soir, Métanire, intriguée, se leva et surprit ce que faisait Déméter toutes les nuits. Elle sortit son enfant des flammes et Déméter lui expliqua que son enfant allait devenir immortel. Au matin, Métanire expliqua tout cela à Séléos, le roi, tous les événements de la nuit, et Déméter demanda qu'on lui construise un temple.
Quand le temple fut fini, elle y alla, regrettant la perte de sa fille. Elle tint pourtant à marquer sa reconnaissance au peuple d'Éleusis. Elle appela Triptolème, le fils aîné de Séléos. Elle lui fit un présent inestimable, un grain de blé. Elle apprit ainsi aux hommes à cultiver la terre et à récolter le blé.